عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على محمد رسول الله. في هذا الفيديو هذا dans cette vidéo nous verrons le mot tout, comment l'utiliser et la raison de la différence dans les manières de l'écrire. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا le mot tout, comment on l'écrit, الطريقة ديال prononciation ديالو ونشوفوا حتى les fonctions ديالو. Le mot tout vous pose souvent problème car il s'écrit et se prononce différemment en fonction de sa nature, sa classe grammaticale et de sa place dans la phrase. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment choisir entre tout avec un T et tout avec S, tout avec TES et tout avec TE, comment écrire le mot tout et ensuite comment le prononcer. إذا لو مونتو كيسبب العديد من الالتباسات لدى القارئ. هنا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نطقوا او لا برونونسياسيون ديال لو مونتو وايضا نشوفوا لي فونكسيون ديالو، يعني شنو يقدر يكون لو مونتو في لا فراز. لو مونتو يقدر يكون ان ديتيرمينون، ان برونون، un adjectif, un adverbe et aussi un nom. Maintenant, nous allons commencer par les deux premières natures que le mot tout peut avoir. S'il accompagne un nom, tout peut être soit un déterminant ou soit un adjectif qualificatif. Si vous pouvez le remplacer par n'importe quel, ou chaque, ou encore chacun. Il s'agit du déterminant, plus spécifiquement de l'adjectif indéfini. يعني tout simplement إلا قدينا نديرو في المكان ديال tout chacun ou n'importe quel ou chaque، هنا غادي نعرفو لا ناتور ديال tout انها سي ان ديتيرمينون، غادي نعرفوا ان الطبيعه ديالها في الجمله هي انها déterminant. Si par contre vous pouvez le remplacer par l'adjectif entier ou par l'expression en entier, il s'agit de l'adjectif qualificatif. ولكن في حين اذا قدرنا نغمبلاسيو tout بالادجيكتيف entier او l'expression en entier، هنا غادي نكونوا متاكدين ان الطبيعه ديال tout هنا في الجمله انها c'est un adjectif qualificatif. Quand il est déterminant ou adjectif, le mot tout suit les mêmes règles. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Prenons maintenant quelques exemples. يعني إلا كان عندنا le mot tout الطبيعة ديالو كان déterminant ولا adjectif qualificatif، ضروري هنا غادي نديرو l'accord. شنو يعني غادي نديرو l'accord؟ انه كنعرفوا ان لي déterminant كيكونوا قبل بواحد لو نون، كيكونوا avant ولا devant واحد لو نون، هذاك لو نون غادي يتبعوه في التذكير، في التانيث، في التثنيه، في الجمع الى اخره. نفس الشيء بالنسبه للادجيكتيف كاليفيكاتيف، هو كيكون بحال لو نون كيكاليفي، يعني كيكون بحالو في التذكير، في التانيث، في التثنيه وفي الجمع الى اخره. اذا غادي نشوفوا ليكزامبل ونفهموا اكثر. Il a regardé tout le film. Il a regardé tout le film. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par l'expression en entier et dire il a regardé le film en entier. Tout ici est un adjectif, vous devez l'accorder avec le nom qui l'accompagne, le nom film. Et masculin singulier, vous devez donc écrire tout au masculin singulier, c'est-à-dire tout avec T. إذا في المثال قدرنا نعوضو tout بالexpression en entier، وهذا الشرط باش يكون عندنا، باش نعرفوا واش عندنا ان adjectif qualificatif. اذا ان لو مونتو غادي نديروه ماسكولين سينغولير، علاش؟ لحقاش لو فيلم سي ماسكولين سينغولير وغادي نكتبو tout avec un T. Un autre exemple, tous les élèves sont présents. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par chaque et dire chaque élève est présent ou chacun des élèves est présent. Ici, tout est un déterminant. Tout accompagne ici le nom élève qui est masculin pluriel. Vous devez donc écrire tout avec un S au masculin pluriel, c'est-à-dire tout. في هذه الجملة هذه بما أننا قدرنا نعوضو tout بشاك élève، بشاك ou chacun des élèves، إذا هنا عندنا un déterminant. Puisque c'est un déterminant ou les élèves c'est un nom masculin pluriel، إذا tout غادي تكون masculin pluriel ولهذا السبب درنا لها S. Alors, à mémoriser, quand tout est déterminant ou adjectif, il doit s'accorder avec le nom qu'il accompagne. Il peut alors s'écrire de 4 manières différentes, tout avec T, tout avec S, tout avec TES et tout avec TE pour le féminin singulier. يعني كخلاصة بالنسبة لي déterminants et les adjectifs، يعني tout
فاش تكون عندها الطبيعة ديال ديتيرمينون ولا ادجيكتيف ضروري ناخدو بعين الاعتبار المسألة ديال التذكير والتأنيث والجمع والإفراد إلى غير ذلك. Continuons maintenant avec tout en tant qu'adverbe. S'il accompagne un adjectif, un participe passé ou un autre adverbe, il s'agit de l'adverbe. Vous pouvez le remplacer par un autre adverbe, très, entièrement, complètement ou encore vraiment. Quand il est adverbe, tout est invariable et s'écria toujours tout avec T. يعني tout فاش تكون adverbe والإكري كنكتبوها دائما avec T وكتكون invariable. باش نتأكدوا واش سي ان adverbe ou non نقدروا نعوضوها بتري بانتيغمون كومبليتمون او فريمون. وهنا ضروري كتكون مصحوبه سوا بواحد لادجيكتيف ولا بواحد البارتيسيب باسي ولا بواحد لوطر adverbe. Prenons un exemple. Thomas et Jean étaient tout contents. Dans cette phrase, vous pouvez remplacer tout par l'adverbe très. Tout est bien ici un adverbe, il va rester invariable. Mes lunettes sont tout abîmées. Dans cette phrase aussi, on peut remplacer tout par très et dire mes lunettes sont très abîmées. Tout est encore un adverbe, il ne s'accorde pas. هنايا في الجمل اللي عندنا تو عندها لا ناتور ديال لادفيرب. فاش يكون عندها لا ناتور ديال لادفيرب كنعرفوا ان لي زادفيرب سون انفاريابل. اي اوسي هنا راها انفاريابل، ولكن كاين بعض الاستثناءات غادي نشوفوا الاستثناءات في القاعده. Attention, il y a un cas où l'adverbe tout s'accorde. En effet, si l'adverbe tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif. J'ai acheté une veste toute neuve. Dans cette phrase, le mot toute peut être remplacé par entièrement. Il s'agit bien d'un adverbe. Cet adverbe est placé devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Vous devez donc l'accorder avec cet adjectif féminin singulier et écrire toute. إذا عندنا واحد الاستثناء رغم أن l'adverbe il est invariable يمكن يكون variable يمكن له يتغير في بعض الاستثناءات فقط. إذا كانت تو أمام واحد l'adjectif اللي يبدا بواحد الكونسون يعني يبدا بواحد الحرف بحال ام ان اكسيتيرا et non les voyelles اللي هما ا او اي اكسيتيرا. إذا ولا تكون واحد الاش اسبيري. شفنا بحال l'exemple اللي عندنا هنايا j'ai acheté une veste toute neuve parce que neuve commence par N où N c'est une consonne. On va voir maintenant quand tout est un prénom. Le prénom, il accompagne un verbe. Vous devez regarder ce qu'il remplace. En effet, le pronom tout peut être utilisé pour remplacer un groupe de choses ou de personnes citées précédemment. Vous devez alors l'accorder avec ce groupe qu'il remplace. L'exemple, les élèves apprennent le français. Ils ont tout acheté un dictionnaire. Ici, tout est un prénom car il remplace les élèves qui est masculin pluriel. On l'écrit tout avec un S. طبيعة تو فاش تكون prénom ضروري غادي تكون تغمبلاسي واحد مجموعة نتاع الأشخاص أو مجموعة ديال الأشياء. إذا هنا ضروري غادي نديرو لاكور. بحال المثال اللي عطينا les élèves apprennent le français. Ils ont tout acheté un dictionnaire. هنا تو إلي راها مذكر جمع مذكر. إذا خدات واحد الإس لأن les élèves أصلا الكلمة راها جمع مذكر. J'ai invité 3 copines de ma fille à la maison. Ils sont toutes venues. Ici, toute est encore un prénom car il remplace 2 copines de ma fille. Vous devez donc l'écrire au féminin pluriel. هنايا في المثال عندنا توت راها féminin pluriel يعني جمع مؤنث. هنا علاش خدات او افيك ان اس باسكو هنا راها جمع مؤنث. علاش؟ لانها راها ترومبلاسي في المكان ديال 2 كوبين و 2 كوبين هنايا عندنا جمع مؤنث. اذا غادي تاخد ان او اي ان اس. Quand tout est un nom. Enfin, tout peut aussi être un nom. Masculin, il est généralement utilisé au singulier, rarement au pluriel. Quand il s'agit du nom, vous pouvez facilement l'identifier. Car il est précédé d'un article, vous devrez alors l'accorder avec l'article qui le précède. Exemple, le fonctionnaire examina le tout. Ici, le mot tout est précédé d'un article défini le. بالنسبة لتو فاش تكون ان نون سي تري فاسيل يعني ابسط ما يكون
لأنها كتكون معرفة بواحد ديتيرمينون اللي كيكون قبل منها واللي خصنا ضروري نديرو لها معاه لاكور. فاش قلنا في غالب الظن كتكون ان نون كيكون ماسكولين سينغولير يعني غادي نديرو لو. في بعض الأحيان يعني نادرا ما تكون بلوريال سينغولير وفي ديك الحالة ديك لو غادي نديرو ال عفوا نديرو لي لأن ضروري خصنا نديرو لاكور. Maintenant, on va voir comment prononcer le mot tout. Ce qui concerne la prononciation, ne cassez-vous pas la tête, c'est très simple. On a ici 5 exemples ou 5 expressions. La première, tout à l'heure, toute la journée, toutes les semaines, elle est toute rose, elle a tout aperçu. Le mot ou l'expression tout à l'heure, ici le mot tout se termine par une consonne. Juste après, on a une voyelle. Alors, je fais la liaison. Ce qui concerne l'expression toute la journée, simplement ici je prononce le T car il y a une E à la fin, car c'est féminin singulier. Toutes les semaines, ici aussi on a un E et on prononce pas le S, alors on dit toutes, parce que c'est féminin pluriel. Dans l'expression elle est toute rose, ici on prononce tout, toutes, car on a un E à la fin, puisque c'est féminin singulier. Ce qui concerne la dernière phrase, elle a tout aperçu. Ici, le mot après ou juste après commence par une voyelle et je dois faire la liaison et prononcer tout, toute. Alors, qu'en conclusion, je prononce le mot tout, toute quand il est féminin singulier ou féminin pluriel, même si il est masculin, mais à condition si le mot suivant commence par une voyelle et je fais la liaison et je le prononce aussi toute. Maintenant, une autre prononciation du mot tout quand on peut le prononcer tout. Regardez les exemples. Tous mes camarades, tous les mois, j'ai tout compris, tout le monde. Dans ces phrases-là, regardez juste après le mot tout. Il y a toujours, comme vous voyez, un consonne. Ici, on a 2 caractéristiques. Le premier, c'est que tout, dans les 4 expressions, se termine par une consonne. C'est le consonne T. Et généralement, on ne prononce pas les consonnes à la fin du mot. Un autre caractéristique, c'est que le mot suivant aussi commence par une consonne. Alors, je ne peux pas faire de liaison et je le prononce tout simplement tout. On constate que soit ce soit le mot tout, soit il est singulier ou masculin pluriel, ça ne change rien. Puisqu'on n'a pas l'accord, on le prononce tout. إذا bref هنايا باختصار لو مو تو كنطقوه تو إلا كان يكمل بواحد الكونسون والاسم الذي يأتي مباشرة بعده أيضا يبدأ بواحد الكونسون. إذا هنا ما عندناش لا ليزون، إذا بالضرورة غادي نطقو لو مو تو سامبلومون تو. Je passe à la troisième figure. Quand je peux lire le mot tout, tous. Regardez les phrases. Ils sont tous venus. Ils sont tous partis. Tous me voient. Dans ces phrases, tous est au pluriel et il est à côté d'un verbe. Alors, on prononce le S. Comme conclusion, quand on a le mot tout au pluriel, il prend un S à la fin et il est souvent ou toujours à côté d'un verbe, on le prononce tous. إذا الاستنتاج هو أنه فاش يكون عندنا لو مو تو في الجمع كنضيفو لواحد الاس كنحذفو حرف تي طبعا اللي كيكون في الاخر وكيكون بالجانب ديالو واحد الفعل. هنا دائما كنطقو لو مو تو tous. Pour mieux comprendre, regardez la phrase tous mes frères. Ici le mot tout est au pluriel. Il a un S à la fin. Mais on ne dit pas tous mes frères, mais on dit tous mes frères. La deuxième phrase, tous me voient. Ici aussi le mot tout est au pluriel. Et il a un S à la fin. Mais cette fois-ci, on dit tous. Pourquoi? Tout simplement parce que tout, dans la première phrase, tous mes frères, elle est devant un nom. Mais dans la deuxième, tout me voit, elle est devant un verbe.
On conclut que tout devant un verbe, il se prononce tous. Mais à côté d'un nom, il se prononce tout. إذا نستخلص من هذا كله أن لو مون تو أمام واحد الفعل كنطقوها توس، ولكن أمام واحد الاسم كنطقوها تو. En conclusion, j'espère avoir fait la bonne leçon et à la prochaine, Inch'Allah.